Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Vanina Joulin-Bateja, direction les États-Unis. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir Vanina en mai 2024 pour parler de son livre « Réussir aux États-Unis ». Elle est de retour à l'antenne. Bonjour Vanina. Bonjour Gauthier, ravi de te voir. Ravi de te retrouver aussi. Quand tu te lèves, moi c'est la fin de journée, la magie du décalage horaire. Tu es à San Diego, on est en Californie du Sud. Alors d'ailleurs, parlons des États-Unis. C'est quand même toujours très compliqué depuis mon petit studio dans le nord de la France, de dire les États-Unis parce que c'est très grand. Ton livre dit réussir aux États-Unis, mais finalement, c'est un très grand pays qui est composé de plein de mouvances différentes, selon le nord, le sud, selon qu'on soit près des côtes. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce mot qui, au final, renvoie peut-être des choses fausses, surtout quand on parle, nous, en France, des États-Unis? Déjà, c'est 50 États, donc c'est 50 dimensions différentes, 50 petits pays qui pensent différemment. Ça, faut jamais l'oublier. Après, il y a une énorme différence entre les États côtiers et les États du Sud. Ce qu'on appelle le Sud, en fait, c'est l'intérieur. Et à l'intérieur de chaque État, il y a des énormes différences. Je parlais en particulier de la Caroline du Nord, où il y a des États, on va dire les États du Sud, ce qu'on va appeler les États Trumpistes, et les États comme Charlotte et autour, qui seront des États plutôt démocrates. Voilà, donc les États-Unis, c'est ça, c'est partout, c'est dupliqué, donc il n'y a pas un État. En plus, entre les États, il y a d'énormes différences. Qu'on aille en Caroline ou en Californie, c'est complètement différent. Miami est encore un monde à part, New York est un monde à part, Chicago est un monde à part. Enfin voilà, donc dire les États-Unis, en fait, c'est comme si on disait l'Europe et qu'on disait que la Pologne, c'est la France, c'est l'Italie, c'est la Suède, c'est pareil. En fait, alors, chaque État est différent. De notre point de vue, avec la France, on a un sacré personnage qui est Trump. Toi, t'es arrivé, c'était Bush. À ce moment-là, ouais. Il a envahi l'Irak. T'as eu plusieurs présidents différents. C'est vrai que faire une généralité aujourd'hui, au final, toi, tu me dis, dans ton quotidien, le travail que tu fais notamment pour aider les entrepreneurs francophones à s'installer aux États-Unis, finalement, le quotidien n'a pas tellement changé? Non, le quotidien ne change pas pour les entrepreneurs en particulier. Il y a peut-être eu des tensions pour tout ce qui est professeur, chercheur, mais pour les entrepreneurs en particulier, ça change pas. Le quotidien reste le même. Les opportunités de réussir sont les mêmes. Voilà quoi. Et ceux qui veulent travailler vont continuer de travailler. Ça ne change absolument rien quoi. Et comme je disais, c'est selon là où on est. Il y aura des tensions, il y aura des frictions, il y aura un malaise, mais ça dépend où on habite quoi. Donc le quotidien ne change rien. Est-ce que l'American Dream est le même qu'il y a 20 ans? Il est toujours le même et tous ceux qui veulent venir ici, ils ont la même impression qu'on peut y arriver. En fait, l'American Dream, c'est quoi? C'est on va y arriver. Et c'est vrai. Là-dessus, ça tombe pas. On va y arriver. Si on travaille et qu'on met en place les mesures nécessaires, on va y arriver. Oui. Alors, cela dit, un petit zoom sur le sujet des droits de douane, sur l'augmentation du coût de la vie, le logement qui a doublé ces dernières années depuis le Covid. Ouais. Bon, ça, c'est quand même des faits. Ça, c'est des faits. Alors, les droits de douane, le problème, c'est que ça change tout le temps, donc ça empêche les entrepreneurs à investir comme ils veulent. Donc, il faut qu'on se stabilise et puis que ça arrête surtout. C'est pas une bonne chose. Quel que soit l'entrepreneur de n'importe quel, soit à gauche, à droite, on s'en fiche, de n'importe quelle politique, c'est pas une bonne chose. Ça, clairement, c'est pas une bonne chose, surtout d'attaquer les pays. Et entre autres, on a nos neighbors canadiens. Les Canadiens comprennent pas, ils considèrent les États-Unis comme leurs frères. Et ils sont très en colère. Donc là, c'est vraiment une très mauvaise chose. Pour le coût de la vie, oui, en fait, l'immobilier a littéralement doublé après le Covid, enfin, un tout petit peu à la fin du Covid et après le Covid. Et ça, c'est vraiment très lourd pour les gens dans le quotidien, quoi. C'est vraiment très, très lourd, quoi. Pour le reste, la nourriture a un peu augmenté, mais pas énormément. Et puis le reste n'a pas énormément augmenté et l'énergie est stable. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu sortais le livre Réussir aux États-Unis. Là, tu travailles sur une réédition. Qu'est-ce qui va changer dans la réédition? Alors la réédition, j'ai rajouté quelques petits aspects, entre autres sur des statistiques, tout simplement, mais également sur les visas, ce qui se passe en ce moment.
les petites tensions qu'il peut y avoir, mais rien de significatif hein, quand même. La base est restée la même. Tout ce que je parlais en termes d'interculturel est resté le même. Voilà, donc c'est surtout pour remettre à jour des choses. Est-ce que les Américains, quand ils regardent la France, sa culture, sa gastronomie, son luxe, Paris, est-ce que tout ça, ça n'a pas changé non plus sur 20 ans? Il y a toujours une fascination? Une énorme fascination, complète fascination. Ils adorent le langage, ils adorent Paris, ils en ont plein la bouche. Ils adorent la France. C'est aussi le langage de l'éducation. C'est le langage de la culture, c'est le langage d'une autre perspective du monde, et ça, ils l'ont pas oublié. Sans compter qu'aussi, ils savent très bien qu'il y a des chercheurs dans tout ce qui est la tech qui sont formidables. Donc ça aussi, ils le savent aussi, quoi. Donc là, dans la France, c'est toujours très regardé très hautement, et notamment aussi par rapport à ses ingénieurs, pour être franche. Par contre, on apprend un peu moins le français à l'école. Exact, ça c'est très dommage. Le français, et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour ça, le français est moins appris au profit de l'espagnol et du chinois, parce que ça semble les langues les plus utilisées dans le monde, et donc il faut continuer à se battre parce que c'est quand même une très très belle langue. Je dirais que c'est un combat au niveau mondial, et ça devrait être la France qui le mène aussi. Les Canadiens, par exemple, sont très protecteurs du français. Alors, ton travail est d'aider les entrepreneurs français à s'installer aux États-Unis. Tu as sorti des livres. Tu t'es même lancé dans les romans. Dans les romans, je voulais faire ça depuis toute petite, hein, donc je me suis lancée dans les romans. Donc il y en a un qui est sorti en 2024. Il y en a un autre qui va sortir, et puis j'ai un autre livre professionnel qui va sortir sur le concept de l'échec. Voilà. Alors, côté actualité, tu co-organises avec l'Alliance française de San Diego un événement en octobre 2025, un festival littéraire et artistique. Pour toi, c'est important de promouvoir la langue française? C'est très très important, d'une part parce qu'elle est moins enseignée dans les écoles. En plus, la langue française, c'est un tout. C'est une autre perspective du monde, comme j'ai expliqué. C'est une autre culture. C'est apprendre une autre langue, c'est s'ouvrir vers le monde, quelle qu'elle soit. Donc, je promeux ça. Je promeux la littérature parce que si on veut approfondir ses connaissances ou simplement connaître d'autres émotions, il faut lire. Et je relie ça aussi à l'art parce que c'est pareil. Si on veut connaître de vraies émotions et si on veut s'ouvrir différemment, il faut se connecter à l'art, quoi. Donc on promeut ça tout dans un seul festival. Et d'ailleurs, on a eu un gros enthousiasme de toute la population locale. On a eu même des philanthropes qui sont venus supporter l'événement. Et aussi, il y a le consulat français, il y a la délégation du Québec qui vient supporter l'événement. Pour connaître le programme, on renvoie vers le site qui est dans le descriptif de ce podcast, mais il y aura un peu de tout, hein. Il y aura des auteurs, il y aura du théâtre, il y aura de la musique. Voilà, alors il y a 20 auteurs qui seront là, donc dont Eric Fotorino. Le festival est également supporté par Gallimard. Donc il y aura des conférences, il y aura des ateliers, donc évidemment une journée de dédicace avec les auteurs. Il y aura la pièce d'Amélie Nothomb qui est jouée le premier jour par Léla Mexitane, qui est la seule à pouvoir jouer pièce d'Amélie Nothomb, qui est autorisée par l'auteur. Et ça finit par un concert de piano par un artiste connu aux États-Unis, voilà, qui jouera uniquement des œuvres françaises. Alors, l'Alliance française de San Diego, toi, tu vis dans cette grande ville. Est-ce que tu peux me dire un mot un peu sur San Diego? Est-ce qu'il y a un quartier français, par exemple? Est-ce qu'on trouve des petits cafés ou des restaurants français? On trouve plein de cafés français, on trouve plein de restaurants français. En fait, il n'y a pas exactement un quartier français, alors qu'il y a un quartier italien, mais c'est dispatché. Il y en a partout des Français, quoi. Ils sont partout. Il y en a beaucoup du côté de la Roya. Et il y a beaucoup de boulangeries, de pâtisseries qui sont exceptionnelles et des restaurants qui sont incroyables. On a le Petit Marché, je crois que ça s'appelle, qui est un restaurant d'origine lyonnaise. Il y a énormément de choses et la France est très appréciée. 20 années presque aux États-Unis, tu y es, tu y restes? Alors j'y reste. Malgré tout, je reviens tous les ans en France parce que la France c'est mon cœur aussi, hein. C'est là où je suis née, c'est mes racines, et aussi pour donner à mes enfants ces racines, qui sont dans le sud d'ailleurs. Mais d'un autre côté, j'ai ma fille qui est née aux États-Unis, j'ai mon fils qui avait 3 mois. Eux se sentent américains et français, et moi je me sens française et américaine. Donc on est sur les deux territoires. On peut pas
on est les deux. Et en particulier, moi, c'est la Californie et le sud de la France. J'aime Paris, mais j'aime surtout le sud de la France. C'est vrai, parce qu'après, comme on disait en intro, toi, ta région en France, c'est l'Aveyron, la Californie aux États-Unis. Bon, t'as fait des choix plutôt sympas quand même dans les deux cas. Voilà, c'est ça, c'est des régions de cœur. Donc voilà. Donc je suis vraiment des deux côtés, quoi. Ouais. Merci d'être venu sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Que tu suis d'ailleurs maintenant, tu écoutes des podcasts, tu suis un peu l'actualité de la radio? Je suis l'actualité de la radio, je suis étonnée par tous les endroits où tu es. En fait, tu es partout dans le monde, c'est le cas de le dire. J'ai écouté un podcast sur le Japon l'autre fois. On peut écouter sur tous les pays et moi je trouve ça fantastique, quoi. Et partout on est. Parce que qu'on soit partout, on peut se balader n'importe où dans le monde, on peut t'écouter partout. Et ça c'est vraiment unique. Je pense vraiment que c'est unique. Faudra juste appeler la Corée du Nord qui refuse désespérément. J'ai pas de connexion. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'expats qui sont installés là-bas. Merci en tout cas. N'oubliez pas l'actualité de l'Alliance française de San Diego. Je mets le lien. Passe une belle journée, un bon petit déj. Tu vas faire un petit déj à la française ou à l'américaine? Là-dessus, on est français, quoi. Entre les croissants et la baguette. Hein. Eh ben, je te remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.